Merci Seigneur encore pour ces moments bénis. Merci encore pour ces moments de grâce, ces moments de faveur encore que le Seigneur nous accorde encore ce matin. Et merci pour toutes ces personnes qui vont nous écouter, qui vont nous suivre de partout. Et vraiment que Dieu puisse bénir votre vie, que Dieu puisse bénir vos maisons. J'ai béni encore le Seigneur parce que nous nous retrouvons encore dans la parole. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la soumission. De la soumission et de comprendre pourquoi la soumission. Aujourd'hui, beaucoup de gens prennent la soumission comme quelque chose d'exagéré, comme quelque chose où on veut commander, c'est quelque chose où on veut manipuler les gens, c'est quelque chose où on veut maintenir les gens peut-être dans certaines choses pour les dire, bon, il faut se soumettre. Mais on va lire avec vous, la Bible nous parle de la soumission. Et je ne parle pas seulement de la soumission de l'homme et la femme. Mais on va commencer par là et puis on va venir et voir comment le Seigneur va nous conduire. Et nous allons lire dans le livre d'Éphésiens 2 à partir du verset 23. La Bible nous dit, à partir du verset 22, excusez-moi, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et donc il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aime vos femmes, aimez vos femmes, comme Christ aime l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, mes bien-aimés, vous allez lire ça jusqu'au verset 28. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Beaucoup de gens semblent prêts à accepter le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à découvrir ses enseignements, jusqu'à être ses disciples. Mais les gens, ils ont du mal à se soumettre. Nous allons voir dans la Bible encore, dans Jean. Je ne vais pas tout lire, mais nous allons voir dans les livres de Jean, et à partir du verset 65, Jean 6, les livres de Jean, avant que je rentre dans les buts de mon message. Donc, Jean 6, à partir des versets 65 à 66. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous l'ai dit, que ni ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. De ce moment, plusieurs de ses disciples s'est retirés et ils n'allaient plus avec lui. Mais bien aimés, comme la Bible nous dit dans sa parole, c'est Jésus qui nous a appelés à lui. C'est Jésus qui nous a attirés à lui. Il nous dit dans sa parole, il n'y a personne qui peut venir à lui s'il n'a pas été attiré à Dieu. Vous savez, Jésus, quand il a commencé sa mission, il a commencé à parler. Jésus avait d'abord, il y a la foule qui les suivait.
Et Jésus avait beaucoup de gens qui les suivaient. Mais quand les gens suivaient Jésus, ils ne comprenaient pas pourquoi ils les suivaient. Il y a d'autres personnes qui les suivaient parce qu'ils attendaient des miracles, ils attendaient que Jésus puisse opérer des miracles, des guérisons et toutes ces choses. Mais beaucoup ne savaient pas pourquoi ils les suivaient. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est moi qui vous ai appelé. Donc c'est Jésus qui nous appelle à lui. Nous ne venons pas par nos propres forces. Nous ne venons pas parce que nous avons envie. Mais c'est par sa puissance. C'est parce que lui, il est venu nous chercher. Jésus est mort à la croix pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Pour que nous revenons, nous devenons aussi les enfants de Dieu. Donc Jésus, quand il était avec ses disciples, il a dit de ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Parce qu'il a dit ça. Mais bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui, nous avons, c'est pourquoi je vous l'ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par les pères. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Mais bien, nous devons accepter tous les enseignements de Jésus. Si nous sommes ses disciples, seulement lorsqu'il enseigne ce que nous voulons entendre, nous ne sommes pas vraiment ses disciples. Nous devons suivre plutôt notre propre chemin. Bien que beaucoup acceptent l'évangile, ils prétendent les uns les autres lire le Nouveau Testament et ne contiennent pas les enseignements de Jésus, ils rejettent une partie des paroles de Jésus. Mais bien aimé, beaucoup de gens, il y a des paroles où nous voulons entendre. Il y a des paroles où nous voulons écouter. Si on prêche des choses qui nous intéressent, par exemple, quand on prêche la guérison, on prêche les mariages, on prêche des délivrances, on prêche toutes ces choses. C'est des choses qui attirent les gens. Les gens, ils ont besoin d'entendre. Les gens viennent nombreux. Les gens viennent en foule pour écouter. Mais là, la Bible nous dit, Jésus, quand il a dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Jésus voulait montrer aux gens que et ces gens, vous me suivez. Ce n'est pas parce que vous m'aimez, mais c'est parce que c'est moi qui vous aime. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Mais bien aimé, aujourd'hui, je voulais parler de la parole de Dieu, de la soumission. Beaucoup de gens, nous n'arrivons pas à nous soumettre. Parce que c'est quelque chose que nous n'aimons pas. Nous n'aimons pas. Nous n'aimons pas. Nous trouvons comme si la Bible exagère. Et nous trouvons que ce n'est pas bon. Mais bien aimé, la Bible nous dit, la femme doit se soumettre volontairement à la direction de son mari. Il ne use pas de force physique pour l'obliger à se soumettre. Ça veut dire que on ne doit pas t'obliger à se soumettre. Parce que en tant que servant de Dieu, tu sais que la Bible me dit de me soumettre à mon mari. La Bible me dit de me soumettre. Alors tu ne dois pas attendre qu'on te force par la force physique où ton mari commence à dire tu dois me respecter, tu dois te soumettre, tu dois... Non. En tant que la servante de Dieu, tu sais que la parole de Dieu me dit je dois me soumettre, mes bien-aimés. On ne peut pas t'obliger à se soumettre. Tu dois coopérer pleinement toi-même avec lui pour ses propres biens. Lorsqu'il cherche à mettre la famille sur les bonnes voies, la brutalité de la part de ton mari ou la rébellion de ta part, ça sera contraire à la volonté de Dieu. Ouais. La soumission. Chacun doit se soumettre. Le mot soumettre en grec, ça veut dire hypotasso. Hypotasso. Je ne sais pas si je prononce bien. Hypotasso. À quelqu'un. Soumission, ça veut dire se soumettre à quelqu'un, quelle que soit sa position dans la vie. Regardons
les passages bibliques suivants qui parlent de la soumission. 1. Jésus était soumis à ses parents. Jésus, quand il était petit, il se soumettait à ses parents. Nous pouvons les lire dans les livres de Luc 2, 51. Il se soumettait à ses parents. La Bible nous dit, Jésus c'était un enfant obéissant. Il était correct dans tout ce qu'il faisait. Depuis son jeune âge, il a obéi à Marie et Joseph. On a mis Jésus, Dieu a donné la responsabilité à Marie et Joseph d'éduquer Jésus quand il était petit. Et Jésus, il a appris à se soumettre à ses parents. Alléluia. Deuxième chose, les démons sont soumis aux 70. Quand Jésus les avait envoyés aller chasser les démons, la Bible nous dit les démons se soumettent. Mais bien aimé, nous devons comprendre que les démons se soumettent. Quand tu as l'autorité de Christ en toi, tu peux prier, les démons peuvent se soumettre à toi. Parce que tu as l'autorité supérieure en eux. Parce que toi, Dieu t'a donné l'autorité. Toi, Dieu t'a donné le pouvoir. Donc les démons, quand tu pries pour les démons, tu les chasses. Tu chasses les démons dans la vie de quelqu'un, il doit te soumettre parce que tu as cette autorité. Alors la soumission, si toi-même tu te soumets d'abord à Dieu, tu te soumets à Jésus, les démons aussi doivent te soumettre. Mais bien aimé, beaucoup de gens, ils n'aiment pas se soumettre à quelqu'un. C'est une erreur que nous faisons. Quand nous ne nous soumettons pas à l'autorité établie, quand nous ne nous soumettons pas à une personne qui est supérieure à nous, alors maintenant, nous voulons, en tant que disciples de Jésus, dire que nous voulons chasser les démons et tout ça. Les démons, si toi, tu ne te soumets pas, les démons aussi ne se soumettront pas à toi. Nous devons savoir que les démons, même les démons respectent l'autorité de quelqu'un. Alléluia. Dieu a soumis, si vous voulez lire cela, deuxième point, les démons sont soumis aux 70. Nous pouvons les lire dans les Luc 10, versets 17 à 20. 3. Dieu a soumis la création à sa volonté. Dieu le Créateur a soumis toute la création à sa volonté. Nous pouvons les lire dans Romains 8, verset 20. Je n'aurai pas le temps de lire, mais vous allez lire chez vous pour vérifier. Et troisième point, quatrième point, toute personne est soumise aux autorités supérieures. Toute personne doit se soumettre à l'autorité supérieure. Quand on parle, la femme se soumet à son mari parce que la Bible nous présente comme le mari est le chef de la femme. C'est pour cela que tu dois te soumettre sans brutalité, sans se poser des questions, soit contrainte. Tu dois se soumettre parce que tu comprends que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Oh, la soumission. Donc, quatrième point, toute personne est soumise à l'autorité supérieure. La Bible nous dit dans Romains 13, à partir du verset 1 à 5. Dieu a tout soumis à Christ. Dieu a tout soumis à Christ. Donc quand nous parlons de la soumission, ce n'est pas quelque chose qui est là pour nous détruire. La soumission, ça permet à chaque personne de comprendre sa place et de comprendre sa position. Donc la Bible nous dit Dieu, le Créateur, a soumis à Christ. La Bible nous parle dans 1 Corinthiens 15, 27,
Éphésiens 1, 22, dans le livre des Hébreux 2, 8, vous pouvez le lire chez vous. L'Église est soumise à Jésus. Nous devons nous soumettre à Dieu. Les esclaves doivent se soumettre à leur maître. Les anges, nous devons nous soumettre à Dieu. Alléluia. Les esclaves doivent se soumettre à leur maître. Les anges et les pouvoirs sont soumis à Jésus. Les jeunes chrétiens doivent se soumettre à leur haineux. Les mots soumission en grec, ça veut dire hypotasso. Hypotatio, utilisé dans tous les exemples ci-dessous pour la soumission. Même mot qui décrit la responsabilité de la femme. C'est là où je voulais venir. La responsabilité de la femme vis-à-vis de son mari. C'est que la Bible nous dit dans Éphésiens 22, verset 24. Alléluia. Il signifie être au service. Soumission, ça veut dire être au service. Soumis, c'est soumettre. Dieu ne commande pas à l'homme de se soumettre à sa femme, mais l'ordre de se soumettre à son mari est donné spécifiquement à la femme. Bien que nous soyons soumis les uns les autres, la Bible nous dit dans Éphésiens 5, 21, il dit, je fais une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Donc Moïse, il avait aussi des patriarches. Moïse s'est soumis à ce que ses patriarches avaient dit. Mais bien aimé, la soumission ne vient pas de ton mari. Ce n'est pas ton mari qui a dit que tu dois te soumettre. Ce n'est pas le pasteur qui a dit que tu vas te soumettre. Ce n'est pas, mais la soumission, c'est l'autorité. La soumission, c'est quelque chose qui est donné par Dieu. Tu dois te soumettre à ton supérieur au travail. Tu dois te soumettre à ton patron. Tu dois te soumettre à ton mari parce qu'il est le chef. Tu dois se soumettre à ton supérieur parce qu'il est supérieur à toi. Donc la soumission, mes bien-aimés, je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, la soumission, ce n'est pas quelque chose pour te rabaisser. La soumission, si tu le comprends, tu n'as pas besoin qu'on puisse te forcer pour se soumettre. Alors c'est quelque chose, aujourd'hui nous voyons beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes femmes ne veulent pas faire. Ils veulent conduire leur vie comme elles veulent. Comme elles veulent. Mais ce n'est pas ça. Parce que la soumission, ce n'est pas l'homme qui a institué ça. Ce n'est pas l'homme qui a établi ça. Mais c'est Dieu. Alors une personne qui ne se soumet pas à quelqu'un qui est autorité, à quelqu'un qui est supérieur à lui, n'attend pas que les gens aussi puissent se soumettre à toi. N'attends pas que les gens puissent se soumettre à toi. La femme chrétienne, c'est une femme moderne, doit se soumettre à son mari, qu'il soit chrétien ou non chrétien. Ce n'est pas seulement pour gagner par sa conduite pure et respectueuse qu'elle doit se soumettre à lui, mais aussi par obéissance au commandement de Dieu. L'obéissance, c'est le commandement de Dieu. L'obéissance, ce n'est pas le commandement de l'homme. L'obéissance, c'est juste le respect. Que la femme respecte son mari. Le mot respect est traduit du mot grec qui signifie la crainte ou la peur. Nous pouvons le lire dans Matthieu 22, 22,
ou 14:5. Et une crainte respectueuse. Alléluia. La femme montre du respect à son mari, à sa qualité de chef du couple. Si elle refuse, elle commet la même faute que l'Église qui ne respecte pas son chef, le Christ. Alléluia. On nous parle dans Éphésiens 5:24. Éphésiens, quelqu'un qui ne veut pas se soumettre, ça veut dire qu'il désobéit à Dieu. La personne désobéit au Seigneur. Donc, tu dois te soumettre. Tu dois te soumettre. La Bible nous dit dans le même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Mais bien aimé, ma sœur, tu ne peux pas me dire que tu aimes le Seigneur, tu aimes Jésus-Christ, mais tu ne respectes pas les commandements de Jésus. Tu ne peux pas dire que moi j'aime le Seigneur, mais tu ne respectes pas les gens, les autorités établies. Tu ne peux pas dire que moi j'aime Jésus-Christ, mais tu ne respectes pas les chefs que Dieu a mis à tes côtés. Tu ne peux pas dire que moi j'aime le Seigneur, tu n'obéisses pas. La Bible nous dit, Jésus-Christ lui-même il est soumis à son Père et nous sommes soumis à Jésus. Et nous sommes soumis à l'Église. Parce que l'Église c'est Jésus qui est le chef de l'Église. Ça veut dire qu'une femme, une personne qui ne soumet pas à Dieu, c'est qu'il n'obéit pas à la parole de Dieu. Tu dois te soumettre, ma sœur. C'est pour ça que les choses ne marchent pas dans ta vie. C'est pour ça que tu as tout le temps des problèmes. Parce que tu ne comprends pas la sens de soumission. Pour toi, c'est... Tu prends tout à la légère. Oh, tu t'en fous. Tu parles avec arrogance. Tu parles avec mépris. Tu es là, l'orgueil. Tu es plein de toi-même. Mais non, je viens dire à quelqu'un, tu dois apprendre à écouter. Tu dois apprendre à se soumettre. Tu dois apprendre à se soumettre aux autorités établies. Tu dois apprendre à se soumettre aux gens qui sont supérieurs à toi. La Bible nous dit, les jeunes gens, les jeunes filles, vous devez apprendre à vous soumettre aux personnes qui sont vos aînés. Tu dois respecter les aînés. Tu dois se soumettre quand il te dit quelque chose. Aujourd'hui, nous n'écoutons pas. Aujourd'hui, nous sommes des rebelles. Aujourd'hui, nous sommes des rebelles. Nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Nous ne nous soumettons pas à la parole de Dieu. Nous avons Jésus dans la bouche, mais nous ne respectons pas Jésus. La Bible nous dit, l'Église est l'épouse de Christ. Ça veut dire qu'une épouse, un enfant de Dieu qui ne respecte pas l'homme que Dieu a établi à son côté. Le pasteur, il est l'autorité établie. Toi qui ne respectes pas l'homme de Dieu, toi qui as le mépris de l'homme de Dieu, toi qui parles méchamment à l'homme de Dieu, je viens te dire, tu es en train de bloquer ta vie. Tu es en train de freiner ta vie. Parce que toute autorité vient de Dieu. Et la soumission à l'autorité établie, ce n'est pas le pasteur qui a instauré ça, ce n'est pas ton mari qui a instauré ça, mais ça vient de Dieu lui-même. Alors, nous devons comprendre, mes bien-aimés. C'est pour ça le monde là, nous voyons beaucoup de gens, les choses sont en train de se détruire parce que les gens ne veulent pas comprendre. Chacun de nous ne veut pas comprendre. On ne veut pas comprendre notre place. On ne veut pas comprendre. Chacun veut prendre la place de l'autre. On veut prendre des places qui ne sont pas à nous. Mais bien aimé, tu ne peux pas régner à un endroit qui n'est pas à toi. Tu ne peux pas dominer à un endroit qui n'est pas à toi. Mais si tu comprends ta place, tu comprends ta place où Dieu veut que tu sois. Une femme doit être sur la mission de son mari. Ça veut dire que tu dois porter la mission de son mari. Tu es là comme une aide à ton mari. Tu es là pour soutenir la mission que Dieu a donnée à ton mari. Tu n'es pas là pour imposer tes lois à toi. Tu n'es pas là pour imposer tes commandements à toi. Tu n'es pas là pour imposer tes instructions à toi. Tu n'es pas là pour imposer ton éducation à toi. Mais nous sommes là pour amener la parole de Dieu d'accomplir dans nos vies, dans nos maisons. La soumission. Jésus lui-même était soumis.
La Bible nous dit, Jésus était obéissant. Il a été soumis à la parole de son Père. La Bible nous dit, il a été obéissant jusqu'à la croix. C'est pour cela, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom qui est au-dessus de toute puissance. Un nom qui est au-dessus de toute maladie. Un nom qui est au-dessus de tout. Tous les démons, tous les sorciers, toutes les puissances du ténèbre. Quand tu comprends que tu dois te soumettre, tu dois jouer ton rôle, que Dieu veut que tu sois. Mais bien aimé, tu as l'autorité sur toi. Tu as le pouvoir sur toi. Et Dieu va t'élever. Mais bien aimé, tu dois bien jouer ton rôle. Quand tu fais des choses par contrainte, quand tu fais des choses par l'obligation, ce n'est pas bien. La soumission, c'est quelque chose que nous devons le faire sans force physique, sans qu'on nous impose. Parce que si tu comprends que c'est dans la volonté de Dieu, c'est dans la parole de Dieu, tu vas vivre bien, tu vas comprendre et tu vas le faire sans problème. Mais bien aimé, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Nous devons comprendre cela. Vraiment, nous voyons dans la Bible, nous sommes l'exemple. Nous voyons dans la Bible nous parle de Sarah. Comment Sarah, c'est la mère. Parce que la Bible nous dit, toute la terre, donc nous sommes tous la descendance d'Abraham. Et Abraham, c'est notre père dans la foi. Et la Bible nous dit, il nous donne l'exemple de Sarah. Sarah est donnée pour montrer le type de respect qu'une femme doit à son mari. Elle obéit pas seulement à Abraham, mais elle appelle aussi son Seigneur. Sarah appelle aussi son mari son Seigneur. La Bible nous dit dans 1 Pierre 3, 6. Vous pouvez le lire aussi dans Genèse 18, 22. Si Sarah appelle Seigneur, ce n'était pas seulement une formule de politesse. Cela ne se traduirait pas par un cœur prêt à obéir avec respect. Ce Seigneur donnait à entendre qu'elle obéissait à Abraham, puisqu'il avait l'autorité au sens humain, non sens divin, réservé à Dieu. Mais bien aimé, je viens de dire, Sarah, c'était notre mère de la foi. Elle a obéi à son mari, il respectait la parole de Dieu. D'abord, Abraham, j'ai compris que Sarah, elle avait compris la parole de Dieu. C'est pour ça qu'elle appelait son mari Seigneur. Ma sœur, si tu veux vivre le bonheur, si tu veux vivre la joie dans tout ce que tu fais dans ta vie, tu dois apprendre à se soumettre, à respecter les choses. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je viens prier pour une femme aujourd'hui qui comprend sa place. La soumission, ce n'est pas la force physique qu'on doit l'obliger, mais une femme qui est une disciple du Seigneur, une femme qui a compris, elle doit se soumettre volontairement à son mari, à son autorité, à son pasteur, à son directeur, à son chef. Père éternel, je prie que cette femme qui n'avait pas compris ces choses puisse comprendre. Je bénis une femme qui résiste encore dans la rébellion. Éternel, mon Dieu, touche son cœur. Qu'elle puisse se repentir et qu'elle revienne à toi. Elle comprend son rôle. Que toute la gloire, que tout l'honneur soit à toi. Dans le nom de Jésus.